Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pêche au brochet ou au carnassier, enfin tout ce qui veut bien mordre. Et ouais, je cherche plutôt le brochet. On se retrouve très matinalement aujourd'hui, c'est pas mon habitude pour aller pêcher au brochet. Enfin on regarde depuis que j'y vais quand je me lève. Et là je suis parti directement après le boulot comme je travaille de nuit. Hop. Je terminais à 6h20. 6h20, le temps que je prenne mon petit déjeuner. Bon, 7h on est au bord de l'eau, normal. Pour pêcher le brochet. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai mis un petit fil d'acier là, je sais pas comment on appelle ça, pour éviter qu'on me coupe. J'ai mis une petite virgule blanche, c'est ce qu'il y a de mieux les virgules pour pêcher le carnassier, que ce soit la perche, le brochet, il n'y a pas à chier, ça marche bien. Je suis en 16 centièmes sur le cordeline, c'est un peu ledge, mais bon on va faire avec. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'accès dans le lac, on va pas rester très longtemps. J'ai mis mes lunettes polarisantes mais on n'y voit rien. Y'a fish! Ah putain, dans la branche! Ah. Jolie black bass. Il y a fish. Ah, chandelle, chandelle, chandelle ou pas? Punaise, joli poisson, je m'y attendais pas. Il a failli s'en mêler dans la branche là. Mais finalement. Ah, oh. Attends, il a pas dit son dernier mot. Il a pas dit son dernier mot. Ah, il a ronce. Putain. Voilà, joli black. Punaise, il saigne, alors je sais pas est-ce que c'est grave ou pas. Bon, je pense que c'est rien. Hop. J'espère que ouais, quand les poissons ils saignent, j'aime pas trop. Bon, après, c'est une petite blessure de guerre quoi. Voilà, c'est la guerre quoi. Il était énorme de toute façon. Il a dû même pas le sentir. C'est comme quand on te fait. Comme moi, si je me faisais piquer par un moustique, ça doit être la même chose. Voilà, petit black bass. Moi, ouais, bon, ça m'embête un peu là qui saignait, mais bon. Il a dû repartir comme en 40, je pense. Pareil, il a rien senti. Voilà, petit lac un peu isolé. Et bien, un joli black bass en tout cas. En plus avec un combat là parce qu'il y a une branche. Je devais éviter qu'il aille dans la branche, dans les ronces à gauche. En 16 centièmes, faut faire gaffe de pas casser quand même. C'était franchement un beau combat. J'ai pris mon pied comme on dit. Toujours faire un... Quand t'as l'impression d'être suivi, toujours quand t'arrives au bord, tu lèves pas de suite. Parce qu'il y a des brochets, des fois ils te suivent jusqu'au bord et en fait ils prennent pas et tu lèves le truc et du coup fallait pas lever, tu vois, fallait laisser. Du coup tu fais un petit cercle comme ça
Et tu vois, comme ça revient vers lui, tu vois, s'il le suit, tu vois, tu le fais repasser vers l'arrière. Je suis pas très clair. Voilà, quand tu fais comme ça, tu vois, s'il est en train de suivre, tu le remets vers lui. Et du coup, comme ça revient vers lui, il attaque direct. Ça, c'est l'astuce. Des fois, quand les poissons ils sont un peu réticents, tu leur renvoies le leurre vers eux. Et du coup, là, ils attaquent direct. Oh yeah. Là, il y a une descente, mon gars. Ça doit envoyer le pâté ici, je pense. Apparemment, quand on dit ça, à chaque fois, il se passe une dinguerie. Donc, ouais, je l'ai dit, en espérant qu'on attrape un gros brochet. Là. Vous sentez le gros brochet ou pas? J'espère un petit brochet là. Pas forcément gros, mais un brochet quoi. Histoire de voir ce qu'il a dans le ventre, ce lac. Parce que du black bass, tout le monde peut en avoir. Ce qui est dur, c'est le brochet. Yeah, fish on! Il a même pas eu le temps de comprendre que il était ferré. Putain, il m'a foutu la trouille ce con. Je pensais que j'avais affaire au brochet du siècle. Hop, lui aussi il saigne un peu. Punaise, il va falloir que je revoie cet hameçon, c'est pas possible. Punaise, j'ai oublié d'écraser Gardillon, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, il est reparti. Bon, plus que costaud ce 16 centièmes quand même. J'ai tracté une branche avec. Si j'attrape un brochet, je suis large. Ah, dommage, loupé. Yeah, fish on. Ouh, cette perche. Jolie perche. Oh, je dirais même qu'elle est énorme. Yes, ça c'est cool. Je vais la lever. J'ai pas le choix. Hein. Regardez-moi cette belle perche. Jolie perche. Oh, elle a pris un plat. Bon, vous inquiétez pas, c'est solide. Hein. Je l'ai vu sortir parce que j'entendais que ça chassait un peu. Putain, elle est sortie de sous les branches là. Elle a pas fait semblant. Voilà, c'est pour ça que je suis pas trop adepte du no-kill. Regardez. Hop, le black bass que j'ai attrapé tout à l'heure, mais il a pas survécu. Bon, c'était un petit. Mais bon, après je me demande, tu vois, est-ce que le gros black bass que j'ai attrapé au début, tu vois, il saignait, je l'ai remis à l'eau. Est-ce qu'il va s'en sortir ou est-ce qu'il va crever dans 2 ou 3 heures? Ça non plus, je sais pas trop. Et je me dis, bah, peut-être que j'aurais mieux fait de le garder. Bah, il serait mort, mais au moins il serait pas mort pour rien, je l'aurais mangé. Parce que là, peut-être qu'il va mourir pour rien, tu vois. Enfin, bah, il va se faire bouffer par un brochet ou par un gros black bass. C'est pas tout perdu, mais bon, ça fait quand même chier, tu vois. Et c'est ça, tu vois, le gros black bass que j'ai attrapé au début, ben là je suis en train de me dire que j'aurais peut-être mieux fait de le garder. Au moins il serait, enfin, tu vois, bon, peut-être qu'il va s'en sortir, je sais pas, mais. Et après, tu vois, quand tu prends un poisson dans un lac, voilà, que tu le gardes, ben faut pas se dire non plus que tu vides le lac, tu vois. En gros, tu fais un peu de place pour les autres. Là, tu vois, si j'avais gardé la perche là, ben tu vois, il y aurait une petite qui aurait pu grandir et prendre sa place après. Tu vois, c'est pas tout perdu. Donc bah, évidemment, faut pas prendre tous les poissons du lac, mais bon, t'arriveras jamais à tous les prendre de toute façon. Quand t'en attrapes un, ça veut dire qu'il y en a au moins 10. Tu peux pas attraper tous les poissons. C'est pas si simple que ça, heureusement, sinon il y aurait plus de poissons depuis longtemps.
Voilà, ça c'est mon point de vue. Aïe, il y a un poisson. Et là, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de garder les poissons. Alors, après, je les mange, il n'y a pas de gâchis ni rien. Hein. Parce que là, s'ils meurent, c'est un peu mourir pour rien. Et puis après, il faut savoir aussi que les poissons, ben voilà, ils se reproduisent. Une bonne reproduction, quand ça marche, c'est pas une ou deux perches, qui survivent par couple. Hein, c'est énormément. Hein, c'est une bonne reproduction. Il y a des alevins de partout. Après, tu as des perchettes de partout. C'est pas, euh, c'est pas juste deux perches qui survivent. Hein, une bonne reproduction, ça re-remplit un lac en une seule année. Hein. Yeah, fish on. Ah, une perche. Elles sont sympas ces perches. Celle-là, je vais la garder parce qu'elle saigne. J'ai pas envie que ça fasse comme le black bass de tout à l'heure. Hop, de le remettre à l'eau et qu'il crève pour rien. Là, hop. Hop, voilà. Ça m'embête parce que je voulais pas garder de poisson aujourd'hui, mais elle saigne. J'ai pas envie de la remettre à l'eau et qu'elle fasse comme le black bass de tout à l'heure. Bon, du coup, on aura attrapé perche et black bass. J'ai gardé une perche, après le reste j'ai remis à l'eau. Joli black bass, franchement, il m'a mis une bonne branlée à l'attaque. Et même la perche, hein, la première, vraiment, fou, ça a tiré en plus. Le black bass, je devais le garder entre la branche et les ronces, il a bien tiré. Hein. Bon, c'était cool. Voilà, petite pêche au carnassier, j'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Mais un petit commentaire pour me dire si tu as des conseils à me donner, des astuces. Moi je suis prêt à apprendre des nouvelles méthodes si ça marche. Allez, à plus, ciao!